Bonjour à tous et bienvenue sur MX2K. On est au siège Yamaha Europe à Saint-Ouen-l'Aumône pour parler de l'application PowerTuner avec Jean-Claude Mousset. Allez, je vous emmène. Alors on est ici chez Yam avec Jean-Claude Mousset pour nous parler de cette application, comment on peut utiliser cette application justement pour pouvoir profiter au mieux de sa nouvelle Yam. C'est un produit qui est sur la moto, donc on a juste à télécharger l'application, à mettre en place cette application une fois, et dès qu'elle est téléchargée, on peut l'utiliser à souhait. D'accord, donc c'est valable pour les 2022, est-ce que c'est aussi valable sur les années antérieures? Oui, bien sûr, depuis les modèles 2018 pour les 450 et 2019 pour la 250. Allez, c'est parti, on va démonter ça. Donc le boîtier de connexion se situe sur la plaque latérale gauche. Donc on enlève forcément la plaque pour y accéder. Et ça, c'est une chose que l'on fait une seule fois pour paramétrer l'application avec le boîtier. Donc on a notre petit boîtier qui se situe ici. Ce sont ces numéros-là qu'il va falloir paramétrer dans l'application pour connecter notre boîtier. Là, on vient de faire la partie technique, on aborde la partie digitale. Comment ça se passe? Donc une fois que notre boîtier est en place, on télécharge l'application sur Android ou sur iOS, donc l'application PowerTuner Yamaha, et ensuite on va installer ça. Alors, je t'en prie, c'est parti. Alors une fois que le boîtier est branché, comment ça se passe au niveau de l'application? Alors comme on a dit tout à l'heure, l'application est téléchargée sur votre téléphone. Et on va dans le Wi-Fi de son téléphone, on met un petit coup de démarreur pour que la moto lance un peu d'énergie, et ça arrive sur votre Wi-Fi. Et une fois que c'est sur votre Wi-Fi, on a le petit logo JYTR PowerTuner qui s'inscrit, et là on le sélectionne. Enfin, il est de toute façon sélectionné automatiquement. Donc une fois que le Wi-Fi est connecté, on va dans son application et on sélectionne sa machine. Donc on a le plus en haut, on sélectionne la cylindrée de sa moto, donc dans notre cas c'est la YZF 250. On la sélectionne, l'année du modèle, enfin l'année, donc on est bien en 2022, et la moto s'affiche sur notre écran. Donc à partir de là, on choisit la moto, et on rentre dans les réglages qu'on souhaite lui mettre. Donc là, une fois qu'on a coupé la moto avec l'application, est-ce qu'il y a des possibilités de voir les données de la moto depuis sa mise en circulation? Alors effectivement, on a toutes les données de la moto, le temps total de cette machine, le nombre d'heures du piston, de la vidange, sa dernière vidange. On peut supprimer lorsqu'on vidange sa moto, la remettre à zéro. Enfin voilà, c'est tout, tout est dans l'application, et d'autres choses qu'on verra après. On a le temps total de notre moto qui, dans notre cas, elle a 5h21. Il faut savoir que le filtre à huile devra être changé au bout de 7h30. Là, il a 5h, donc il est encore dans les temps. La vidange doit être faite. Enfin, voilà, on a vraiment le temps total et le temps d'utilisation. Et lorsqu'on change le piston, par exemple, on peut remettre à zéro notre trip restart. On remet à zéro le piston, et il remettra les heures jusqu'au maximum. Pas de remise à zéro, par contre, pour les heures totales de la moto. Exactement, le temps total ne peut pas se remettre à zéro, bien entendu. C'est aussi un bon argument d'achat ou de vente pour la moto. Ça permet de connaître complètement, exactement l'historique de la moto. Est-ce qu'on peut mettre des notations aussi, par exemple, à tant d'heures on a fait le kitchen, à tant d'heures on a fait les plaquettes, par exemple, pour l'entretien de la moto? Alors oui, tout à fait. On a une maintenance de cette moto avec la date, et prendre des notes. On peut rentrer une date, le 15 janvier, j'ai changé mon kitchen, et on peut rentrer les notes. Donc on peut noter tout ce qu'on a fait. D'accord, alors ça c'était pour la partie entretien. Le principal argument de la partie du PowerTuner, c'est qu'on peut régler soi-même sa moto. On sait que depuis le passage au 4 temps, on fait de moins en moins de réglages moto. Quand on avait encore les moteurs 2 temps, dès qu'on changeait le pot, on réglait la carburation. Maintenant, c'est un fait, en ligue et ailleurs, on met une ligne d'échappement et on croit que l'injection fait le reste. Qu'est-ce que le PowerTuner fait? Est-ce qu'il y a autant de possibilités, comme si on pourrait régler sur un boîtier guide par exemple? Jean-Claude, est-ce que tu peux nous expliquer, d'une, est-ce que c'est possible, et de deux, si oui, comment ça marche? Alors oui, c'est possible. Il faut savoir que sur la moto d'origine, au guidon, vous avez deux positions. Donc quand la moto est d'origine, ces positions sont à 0. Et sur votre application, vous avez 3 possibilités de données pour avoir une moto un peu plus forte, sur les terrains on va dire un peu sablonneux, une moto mixte, sur une piste un peu meuble, un peu parfaite, quoi, et puis également plus linéaire,
sur un circuit plutôt béton, enfin vraiment terrain dur d'été, terrain du sud éventuellement. Donc ça, ce sont 3 courbes que l'on peut rentrer. Donc on va vous montrer comment rentrer ces courbes. Donc on est dans notre application et là vous avez la liste des courbes qui sont rentrées d'origine, enfin dans l'application. Donc on a une courbe hard. Dans notre cas, on va la rentrer pour la tester. Il suffit juste de sélectionner la courbe hard. Et là, on a une petite flèche qui... Voilà. On voit également, lorsqu'on sélectionne la courbe, ce qui est modifié par rapport à l'origine. Donc, vous avez toutes les données. Donc, il suffit juste de sélectionner la sortie. Voilà, être OK. On sélectionne le OK. Et on a les 2 courbes. 1 ou 2. Donc, dans notre cas, on va rentrer la 1. Ça se connecte. Donc, on attend la connexion. Et voilà, ça s'est connecté avec succès. Donc, on fait OK. Et voilà, donc dans la courbe 1, vous avez la courbe hard. Et on va également modifier la deuxième courbe pour rentrer une linéaire qui va nous permettre d'avoir 2 courbes sur la moto que l'on peut changer à souhait. On n'est pas obligé de s'arrêter pour changer de courbe. On peut vraiment rouler, en roulant, changer sa courbe et tester les 2. Moteur tournant en pleine manche sans revenir au point mort. Exactement. On peut très bien prendre un départ avec une courbe hard et puis comme on a 2 courbes dans la moto, pourquoi pas changer dans le premier tour si la piste est un peu séchante ou au bout de 10 minutes. Enfin, c'est vraiment selon le ressenti. Et je vous invite à vraiment tester pour ressentir un peu le changement. Il ne faut pas hésiter à essayer de jouer avec ces courbes. Parce que c'est simple à intégrer, mais c'est également simple si on a un doute à revenir sur les courbes d'origine. On voyait que le curseur, ça allait de -7 à +7, que ce soit sur l'injection ou sur l'allumage. Qu'est-ce que tu recommandes et qu'est-ce que ça représente justement une unité de -7 à +7 ? Une unité représente environ 2%. Donc c'est vrai qu'on peut jouer sur 2-3 unités pour bien ressentir les choses. Au niveau de la compétition, au niveau français, ce système est utilisé ou alors ils utilisent un système adaptable ? Oui, bien sûr. Chez Maxime Després, qui est notre dernier champion de France élite, utilise les boîtiers d'origine avec ce système. Est-ce qu'en tant que ligard, voilà, on sait que la YAM elle a beaucoup de force en bas, est-ce qu'on peut allonger un peu le caractère moteur ou pas par rapport justement à ces différents points de -7 à +7 ? Est-ce qu'il y aura assez justement pour allonger le moteur ? Alors, bien entendu, c'est le but de ces applications, modifier un peu le comportement moteur. Donc je pense que sur la piste, vous allez pouvoir ressentir ça. Et oui, je vous confirme qu'en tant que ligard, vous allez pouvoir le ressentir. Ok, et sinon pour la partie, on peut encore la jouer à l'ancienne. Est-ce qu'il n'y aura pas plus vite fait de changer des dents à la couronne et au pignon pour modifier le caractère moteur plutôt que d'utiliser cette application ? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça ? C'est complémentaire. L'un comme l'autre sont complémentaires selon la piste, selon le circuit. Comme vous dites, si à l'ancienne, on modifiait la carburation, mais on modifiait également les transmissions. Donc c'est vrai qu'une ligne d'échappement vient apporter des choses, et la transmission également. Donc c'est vraiment c'est un ensemble de choses selon le circuit. Donc c'est aussi via vos concessionnaires, lorsque vous changez la ligne d'échappement, notamment si vous montez une ligne à Krapovic, on peut apporter les réglages de courbes spécifiques à cette ligne. Donc on voit qu'on a 2 indicateurs, donc l'allumage et l'injection. Si on met l'injection à fond, qu'est-ce que ça donne ? Et inversement, et pareil pour l'allumage. Qu'est-ce qui va influer si par exemple on met la moto à +7 à l'allumage ? On va avoir une moto qui va réagir un petit peu plus creuse. C'est un peu comme si on mettait un gicleur de ralenti très bas. Enfin, c'est vraiment, on a une moto qui va être un peu différente. Ce sont des motos qui gomment un peu les problèmes d'injection, de carburation qu'on peut ressentir. Donc c'est l'avantage de ces motos. C'est qu'on on va pas perdre une course parce qu'on a tout mis en +7 ou -7. Quoi. Ça reste, c'est pas flagrant non plus. Et bien, merci pour cette partie théorique. On va mettre en application ça tout de suite. Chose promis, chose due. On est passé des ateliers de Saint-Ouen-le-Maune Yamaha en direct ici à Campagne-les-Dins pour la partie pratique. Jean-Claude, est-ce que tu peux montrer comment ça se transcrit à l'écran, la partie Power Tuner ? Bah ouais, pas de problème. On va pouvoir tester ça sur la piste et tu vas pouvoir nous donner ton avis. Bah, on va démarrer la moto déjà dans un premier temps. Donc là il fait froid aujourd'hui, on a la température extérieure et puis également la température de l'eau. D'accord. C'est toujours bien, c'est un bon indicateur dans aujourd'hui pour ne pas partir avec une moto trop froide, ce que souvent les pilotes ont tendance à faire, à partir avec une moto froide. On peut laisser le moteur prendre sa température. D'accord, on a aussi le jus dans la batterie en direct. Effectivement, on a le voltage de la batterie. Et puis bon, un petit gadget, les tours moteurs. Voilà,
D'accord, et l'ouverture des gaz. L'ouverture des gaz, exactement. Ok. Donc là, écoute, je te propose de te préparer et puis on va aller sur la piste. D'accord, donc là on va faire la courbe 1, donc celle avec laquelle on a déjà fait les comparos, les essais. Et après le but voilà, c'est de passer à plusieurs courbes. Donc tu as prévu une courbe plus linéaire, une courbe hard. Et après on va voir si on peut jouer un peu avec tout ça et puis mettre tout à fond, tout en bas et regarder comment ça se passe par la suite. Exactement, tu as tout dit, on va tester ça. C'est parti. Donc là c'était la courbe normale, la standard. Là c'était la normale, ouais. Donc je vais te rentrer, tu vas pouvoir tester la linéaire. Donc la plus, on va dire sur un circuit glissant comme aujourd'hui, c'est pas mal. Donc courbe, moins de puissance forte en fait, tu vois. Donc normalement c'est une puissance efficace. D'accord, bon bah c'est parti. Donc il suffit Tu d'allumer. as juste là quand ton voyant, tu as ta map d'origine et à partir du moment où tu appuies sur ton voyant, et tu vois le voyant bleu c'est ta deuxième map qui est rentrée. Ok. Et donc on peut faire moteur éteint, moteur tu allumé. Tu peux le faire et... exactement en roulant à n'importe quel moment. Tu peux la mettre, l'enlever sans problème. Bon bah c'est parti, là on voyait que ça glissait un peu entre les deux sauts, on va voir la différence de ce que ça donne. Si c'est différent. Mais avec cette table là, t'as vu, je l'ai à 3 au milieu du virage. Wow. Puis t'as pas peur qu'elle soit vive et qu'elle... Ça glisse moins, ouais. Ouais. À l'accélération là-bas aussi on dirait que ça part moins. Ouais. Mais en fait il y a un coup j'ai voulu forcer, je crois que ça s'est vu que ça... Ouais. Mais du coup quand on se met bien comme il faut, bon, après c'est valable pour les autres courbes aussi, mais tu sens que ça aide quand même pas mal. Je te ferais bien passer direct à la hard. Bah ouais. Tu vois, pour voir un peu ce que ça donne. Donc on va changer la courbe hard. Donc je sélectionne la courbe et je l'envoie. C'est ok, et j'ai mes courbes 1 et 2. Donc là on est sur la courbe 2. Donc ça se connecte. On attend. Voilà, succès, donc c'est ok. Donc là maintenant tu as dans la moto la courbe en courbe 2. La courbe la plus hard, donc c'est censé rouler sur un circuit un peu plus meuble, tu vois, quand tu as besoin de traction, la boue ou aux pistes sablonneuses. Bon, bah c'est parti, on va essayer ça. Là c'est la courbe hard, faut plus déconner les gars. Ah c'est beaucoup plus vif. Ouais, là c'est vraiment... Mais je pensais qu'il allait en avoir beaucoup plus en bas, mais en fait en haut, et ça tire beaucoup plus tard. D'accord. Je pense que, j'ai pas regardé ce que ça donnait, mais je pense que tu auras quand même pas mal de poids en injection de plus. Ouais. Parce que tu sens qu'il y a du jus qui vient quoi. Ouais. C'est pas le jour et la nuit, mais tu sens bien la différence. Tu sens les différences quoi, mais de toute façon oui, c'est pas... Tu peux pas partir dans une extrême quoi, tu vois, quand tu changes une carburation sur une moto c'est pareil quoi. Mais c'est vraiment aussi, il faut l'adapter à la texture. Tu vois. Bah ouais. Je pense que là pour aujourd'hui, à mon avis, c'est pas la bonne. Ouais, c'était la deuxième courbe qui était optimum. Ouais. Mais tu sens que la 3 quand c'est sec comme par là-bas dans le dévers en descente, et ça accroche et puis tu peux y aller quoi. Ouais tout à fait, quand tu as besoin de charge, quand tu as besoin de force, c'est vraiment cette courbe qu'il faut mettre. Ouais. Donc c'est la hard. Donc tu as essayé la courbe linéaire, tu as essayé la hard, ce qu'on appelle la hard. Je vais te faire essayer la courbe intermédiaire. Comme ça c'est un peu un mix des deux. Tu vas me dire, tu vas tester et puis tu vas nous dire ce que ça donne. Donc c'est le même principe. Donc, on sélectionne la courbe et on l'envoie. Voilà. Voilà, c'est fait. Tu vois, c'est vraiment très... C'était rapide. Très rapide.
faire du coup de cette courbe là, la courbe origine, et en fait on sent que l'origine, et ça tire beaucoup plus, elle a vraiment le caractère yam yam. Ouais, d'accord. Okay. Et que celle-ci du coup elle allonge plus. Mais c'est vraiment en changeant, en roulant qu'on s'en rend compte. Ouais. La courbe origine elle sature plus vite, alors par contre t'as le bloc tu sens la puissance du bloc direct quand c'est bien meublé. Mais voilà, c'est ce qui est important en fait, c'est vraiment l'utilité de cette application et de l'avantage de pouvoir changer les courbes, c'est selon le circuit, selon la traction, on peut même partir par exemple pour le départ avec une courbe hard si le départ a été remué, tu vois, et que la piste après est béton, on peut changer sa courbe en roulant. Donc c'est vraiment des points positifs qu'il ne faut pas hésiter à utiliser, à s'intéresser à l'application pour bien la maîtriser. Et je pense que c'est vraiment un point positif sur cette moto. Ouais, carrément. Puis même, après, je pense à un moment donné, le capital énergie, il en prend un coup. Si on met un truc un peu plus soft, c'est ça. Ça y va. Exactement. Alors Antoine, quel est le verdict de cet essai, de l'essai du Power Tuner? Eh ben, agréablement surpris, parce que moi je pensais au départ que c'était un argument commercial. Et en fait, on voit qu'on peut jauger de moins 15 à plus 15% du caractère initial. Et je ne m'attendais pas à ce qu'on sente autant la différence. On s'en aperçoit vraiment quand on roule et qu'on change de map. Oui. Ouais, même visuellement à le voir, tu vois, c'est la première fois que je faisais un essai approfondi de cette application et un test. Et visuellement, on te voyait rouler et on voyait un peu la traction différente, les sorties de courbe et tout. C'est vraiment... je suis vraiment satisfait qu'on ait pu faire ça ensemble. Aujourd'hui, c'était vraiment un essai propre à ce qu'on peut retrouver nous en tant que pilote loisir. Donc là, vous avez vu, il faisait 2 degrés, vous avez pu le voir d'ailleurs sur l'application. Il faisait 2 degrés à l'extérieur, un terrain comme on peut le retrouver avec des trous, des sauts assez sympas et puis des virages relevés. Vraiment, on a pu jauger. Aujourd'hui, c'était un peu humide. Donc vraiment, la courbe smooth linéaire, c'était les meilleurs qui s'offraient à nous aujourd'hui. Et par contre, quand on voit, on avait fait une courbe dans l'extrême et la courbe hard, et on s'aperçoit que ce bloc 2,5, il peut vraiment bien souffler en fait. Heureusement qu'on l'a pas fait avec le 4,5 parce que j'aurais pu m'envoler. Ouais, c'est vrai qu'on a la même chose sur la 4,5, donc c'est aussi, on peut tester les motos de la même façon. En tout cas, oui, les courbes déjà prises de base sur YAM sont, moi je trouve, bien étalonnées. Après, vous pouvez en avoir, comme on a dit, donc pour un kit GYTR, pour une ligne Accra, et peut-être aussi, si vous achetez d'autres lignes dans le commerce, peut-être qu'il y a des recommandations par les constructeurs. Moi, ce que je recommande vraiment de faire, c'est quand on a sa YAM en début de saison, c'est se dire, on se bloque un entraînement et puis on se met à jouer sur les courbes. Vous avez pu voir que c'est pas fastidieux du tout. En l'espace de quelques secondes, on peut charger une map. Et puis passer de l'une à l'autre sans problème, quoi. Donc j'invite vraiment les gens à utiliser l'application au maximum parce que c'est vraiment là où en fait on peut utiliser tout le potentiel de la moto. Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser, surtout qu'on peut facilement revenir en arrière et revenir sur sa courbe de base. Donc c'est vraiment quelque chose déjà qui est ludique. On peut parfois... si on est dans un entraînement où on n'a pas trop envie de rouler ce jour-là, où on n'a pas trop, ça peut être la bonne opportunité de travailler sur sa moto et tout ça dans un but, c'est le but de progresser et de progresser sur la moto et en efficacité. Vraiment un grand merci à vous d'avoir fait cet essai. Je pense que c'est quelque chose qui va servir à beaucoup de monde et je le souhaite vraiment. Donc un grand merci. Merci Jean-Claude. J'en profite pour remercier le club de Campagne-les-Hédins pour ce circuit mis à disposition pour l'essai. Ça c'était top aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt.